Loué soit Dieu et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles, votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes, la Rhapsodie dévotionnelle de Dieu qui vous apporte sa parole, sa glorieuse victoire et sa présence divine là où vous êtes et donne un sens à votre vie. Alors, aujourd'hui, je vous souhaite un bon week-end où vous êtes. Vous êtes la bienvenue à la Rhapsodie des réalités. Alors, nous allons prier juste pour remercier l'Éternel pour ses bienfaits. Nous disons, Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta gloire, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour. Nous te disons infiniment merci du fond de notre cœur pour tout ce que tu as fait pour chacun de tes enfants partout où ils suivent ce message. Merci d'avoir été avec eux à leur sortie. Merci Seigneur de les réveiller tous les matins afin de suivre le chemin que tu as tracé pour eux. De faire ta volonté, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de les protéger de toute affliction, de les couvrir avec ta main. Merci Seigneur de les aimer sans limite. Alors, merci aussi Seigneur pour ce temps, ce temps dans ta présence, pour te louer, pour te glorifier, pour t'honorer, pour magnifier ton nom. Car tu es saint, tu es Dieu, tu es le Dieu de Dieu, tu es le roi des rois et tu es le Seigneur et le Sauveur de notre vie. Merci pour la vie éternelle que tu nous as donnée. Nous sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, et nous t'aimons. Nous t'aimons, Seigneur, de tout notre cœur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, nous allons lire notre passage du jour du samedi 15 mai 2021. Il est intitulé « Recevoir les prophéties ». Recevoir les prophéties. Parce que c'est rien que le mai, après ce passage de 1 Timothée 1, verset 18. Nous lisons ensemble. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combats le bon combat. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, le pasteur nous dit quelque chose de très important. Il nous dit dans notre verset d'ouverture, l'Esprit de Dieu exhorte Timothée à combattre de combattre avec les prophéties déclarées le concernant. Qui doit combattre avec les prophéties déclarées le concernant. Parce que la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu, je voudrais dire. Cela veut dire que ce n'est pas juste pour Timothée. Parce que c'est la parole de Dieu ne veut pas dire que c'est seulement pour Timothée. Ça s'applique à vous aussi. Oui, cette parole s'applique à vous aussi. Qu'avez-vous fait avec toutes les prophéties qui ont été déclarées vous concernant également avec celles écrites à votre sujet dans les Écritures? Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait avec ces prophéties? Qu'est-ce que vous avez fait avec ces prophéties? Vous voyez, Dieu nous parle à tout moment. Donc, il est important de prendre note. Parce que une parole de Dieu peut changer votre vie à jamais. Elle peut changer votre vie. Donc, prenez note. Quelqu'un va dire, je vais retenir cela, mais non. Vous pouvez retenir maintenant. Un moment après, votre mémoire sera distraite avec plein de choses et vous allez oublier.
dont le pasteur nous demande, qu'avez-vous fait avec toutes les prophéties qui ont été déclarées vous concernant, également avec celles écrites à votre sujet dans les Écritures? Donc, les Écritures sont remplies de paroles de bénédiction et de prophéties concernant la nouvelle création que vous êtes. Prenez-les au sérieux. Prenez-les au sérieux, les Écritures. Utilisez-les dans votre combat de foi. Certains diront, vous savez, personne n'a jamais vraiment prophétisé à mon nom, à mon sujet. Quelqu'un va dire ça, personne n'a jamais prophétisé à mon sujet. Alors, prophétisez pour vous-même. Prophétisez sur vous-même. Si quelqu'un n'a jamais prophétisé sur vous, prophétisez sur vous-même. Dieu a dit chacun d'entre nous dans l'Église doit aspirer à avoir le don de prophétie. Alors pourquoi? Parce que c'est un don tellement important dans l'Église, selon 1 Corinthiens 14, verset 39. Nous avons, en tant que chrétiens, nous avons le don. C'est le don. C'est un don qui est important dans l'Église, le don de prophétie. La Bible dit que la prophétie édifie l'Église. Et vous êtes membre de l'Église. Vous êtes membre de l'Église. Donc, si une chose édifie l'Église, cela devrait aussi vous édifier. Alors, quand il y a une parole de prophétie dans l'Église, recevez-la et personnalisez-la. Personnalisez-la. Recevez et personnalisez-la. Parfois, la parole peut vous parvenir sous forme de musique pendant que la chorale rend ministère. Ou alors, pendant que la prédication prêche ou enseigne. Ou le prédicateur, je voudrais dire, pendant que le prédicateur prêche ou enseigne. Vous pouvez recevoir la parole. Elle peut vous parvenir dans votre propre esprit parce que Dieu parle tout le temps à chacun d'entre nous. Dieu parle tout le temps à chacun d'entre nous. N'oubliez pas où il se trouve. N'oubliez pas où Dieu se trouve. Il est en vous. Il est en vous. Dieu est en vous. Donc, prêtez attention à l'écouter. Si vous priez ou vous l'écoutez dans votre esprit, la parole prophétique viendra à votre esprit. Si vous priez et vous l'écoutez dans votre esprit, la parole prophétique viendra dans votre esprit. Alléluia. Loué soit Dieu. Hormis les prophéties que vous recevez de l'Église, la parole écrite, hormis les écritures que vous recevez à l'Église, les prophéties que vous recevez à l'Église, la parole écrite, c'est-à-dire la Bible, est remplie de prophéties. La Bible est remplie de prophéties. Allez dans votre lieu secret. Ouvrez une portion de la Bible qui vous exhortera. Commencez à lire pour vous-même les Écritures. Commencez à lire à haute voix vous-même les Écritures. Les psaumes ont beaucoup d'exhortations et de prophéties. Les psaumes ont beaucoup d'exhortations et beaucoup de prophéties. À mesure que vous lisez cela à haute voix, impliquez votre esprit, faites confiance en la parole, croyez en elle. Alléluia, loué soit Dieu. Votre esprit sera immédiatement synchronisé avec l'Esprit de Dieu, qui est l'auteur de la parole, qui vous
que vous lisez. L'Esprit de Dieu est l'auteur de la parole que vous lisez. Donc, quand vous lisez, votre esprit sera immédiatement synchronisé avec l'Esprit de Dieu. Prenez des paroles venant de l'auteur des Écritures. Vous allez juste continuer à prophétiser. La prophétie est l'un des moyens par lequel vous amenez la puissance surnaturelle de Dieu à se manifester. La prophétie est l'un des moyens par lequel vous amenez la puissance surnaturelle de Dieu à se manifester. Donc, c'est important de prophétiser. C'est important de chercher la parole de Dieu et la prophétiser. Amen. Loué soit Dieu. Nous avons des études approfondies dans 1 Corinthiens 14, verset 3 à 5 et 1 Corinthiens 14, verset 39 dont nous avons lu auparavant. Et puis nous avons aussi à lire, c'est-à-dire 1 Corinthiens 14, verset 5, nous allons vers là et nous sommes presque là. Loué soit Dieu, qui nous dit celui qui prophétise et au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. À moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. Loué soit la parole de Dieu. Alors, nous avons lu le 1 Corinthiens 14, verset 39. Et nous passons au psaume 81, verset 10, qui nous dit quelque chose de très important. Prêtez attention. Alors, le psaume 81, verset 10 nous dit ceci. Qu'il n'y ait au milieu de toi point de Dieu étranger. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Alors, je pense que c'est ici, c'est dans le verset 11. Le psaume 81, verset 11, qui dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. » Alléluia. Donc là, vous répondez, vous dites, Seigneur, ma bouche est ouverte. Alors, remplis-la avec ta parole. Remplis-la, Seigneur. Ma bouche est ouverte. Ma bouche est ouverte. Remplis-la au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Nous passons à notre confession du jour. Nous prions avec passion. Nous disons, à mesure que je parle en langue maintenant, vous savez comment parler en langue. Vous parlez à mesure que je parle en langue maintenant. La grâce pour prophétiser vient sur moi fortement. Je déclare que la sagesse de Dieu et sa gloire sont évidentes dans ma vie et dans tout ce que je fais. Sa justice est établie dans les cœurs des hommes partout dans le monde à travers la vérité de l'Évangile. Le salut, la santé, la prospérité et le succès, la délivrance, la complétude, la préservation, la paix et la joie sont répandus dans les nations de la terre. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous avons à lire les études bibliques de 1 an. Aujourd'hui, nous avons à lire Jean 7, verset 1 à 24 et 1 Roi 15 à 17. Loué soit Dieu. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous avons à lire Marc
Marc 10, verset 23 à 31 et Nombre 18. Loué soit la parole de Dieu. Alors, où que vous soyez, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, c'est le moment. Je vous invite à prier cette prière avec passion de tout cœur et Dieu va vous écouter. Nous prions en disant au Seigneur Dieu, je crois à Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je crois et je confesse avec ma bouche car Dieu l'a ressuscité des morts. Je confesse qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Seigneur Jésus, fais de moi une nouvelle personne. Ôte-moi tout péché. Je suis à toi complètement. Alors, merci Seigneur de me recevoir dans ton royaume. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Loué soit Dieu. Alors, donc, vous êtes bénis infiniment avec toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ, au nom de Jésus-Christ. Contactez-nous, envoyez-nous des messages, nous allons vous répondre et vous aider à votre marche dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu. Vous êtes la bienvenue. Nous sommes la famille de Dieu et notre Père nous aime sans limite. Il vous aime. Alléluia. Amen. Vous êtes bénis. Alors, chers frères et sœurs, merci d'être fidèles à la parole de Dieu. N'oubliez pas de vous prophétiser vous-même. N'oubliez pas de vous prophétiser vous-même. Passez un bon week-end et Dieu vous aime. Moi, je vous aime. Au revoir. Bye.